De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gem. Et c'est maintenant le temps d'accueillir la voix de l'enchantement avec Yeva. Bon matin, Yeva. Allô, bon matin Mario, bon matin à tous les gens aussi qui nous écoutent. Je suis contente d'être là. Oui, merci de votre présence à la radio et aussi sur le chat, ceux qui sont venus se connecter sur le chat aussi en même temps. On va les saluer. Brigitte, Christina, Diane, Kebs, Nathalie, bon matin à vous autres. Et bon avant-midi, on est encore le matin. C'est moi qui ai l'habitude de parler en Europe. Bon après-midi, gang! Pour ceux qui sont en Europe, tout simplement. Donc, Ben oui, ben oui. oui, bon matin, Eva. Oui, Kebs qui te salue de Genève. Donc, salut, Kebs. Et aujourd'hui, on parle, le titre de la chronique, le thème, hein, tu vas nous amener, l'hibiscus. Et là, moi, quand j'ai vu apparaître l'hibiscus ce matin par mail, j'ai fait comme... J'ai tout de suite vu l'image, j'ai même pas eu besoin d'aller voir une recherche, je connais cette fleur. Donc, j'ai fait, c'est une autre belle fleur, tout simplement. Ah Et oui, Nathalie, oui. Nathalie Pouliot qui dit, bon matin! Bon matin, good morning. Good morning! Good Versus-t-il? morning. Oui. Donc, Ben oui, je voulais vous parler. Ben aujourd'hui, c'est ma dernière chronique. oh Je oui! voulais juste le nommer parce que avec la nouvelle cohorte qui part, moi, je serai pas de la nouvelle Ben non. cohorte. Ça veut pas dire que je reviendrai pas plus tard dans une autre cohorte, mais là, dans la prochaine, j'y serai pas. C'est tout. Donc, Ben oui, c'est vrai. Cette semaine, on dit bye-bye à certains chroniqueurs et cette fois tout le temps. Ah! Mais, vous savez quoi? Le plaisir qu'on a, c'est qu'on a appris à les connaître. On a appris à les découvrir et ça nous permet de continuer à faire des coucous, à communiquer, à suivre hein, ce qu'ils mettent en place. ouais. Donc, et on va en parler tantôt avant la fin de la chronique, ce qui s'en vient pour Yeva et Sankar Akasha et Nathalie, hein, qu'on va recevoir demain. Et la semaine prochaine, parce qu'il reste encore 2 présences, demain je ferai pas. C'est ta dernière. Ouais, c'est ça. Moi, ça, je sais pas, ça a donné comme ça. Moi, c'est ma dernière Mais aujourd'hui. oui. Mais c'est ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'hibiscus. Le, L'hibiscus qui est venu, il s'appelle Hibiscum sano. Ça dit Sanio. Il y a comme une petite vague, tu sais, sur le N, mais bon, quand on l'écrit, la plupart des gens voient Sano, là, fait que bon, j'ai dit ça. Mais je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire, Hibiscum sanio. Ça veut dire hibiscus la cure ou hibiscus le curatif. Puis, je fais une petite parenthèse là aussi, une petite pause, juste les gens, tu sais, si vous avez des questions durant le temps qu'on va parler aujourd'hui, durant la chronique, tu sais, n'hésitez pas dans le chat hein, à poser ou à interagir avec nous. Là. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos questions ou juste de pouvoir être en contact avec ce que vous voulez partager. Donc, l'hibiscus, là, je Un retourne à retour mon sur sujet. l'hibiscus. Oui, je retourne. L'hibiscus est arrivé sur une note de paix. C'est vraiment ça qui nous apporte, qui nous invite à. C'est vraiment une vibration, une tonalité, quelque chose de très, très doux dans son chant et c'était vraiment inspiré, une vibration de paix. La première vision qui m'est venue, vous avez compris, là, je vous parle de la vision, je vous parle du collectif de l'hibiscus. Oui. La première vision qui m'est venue, c'était vraiment, quand l'hibiscus est arrivé, c'était la mer d'Hawaï. J'ai vu Oh. une femme avec des grands cheveux bruns, mais avec un hibiscus dans ses cheveux. Et j'ai trouvé que par après, tu sais, là, j'ai reçu le message de l'hibiscus que je vais vous donner. Mais par après, je repensais à cette vision-là, puis je me disais que ça faisait bien du sens parce que, tu sais, le pardon, l'enseignement Ho'oponopono vient de cette terre-là. Hein. Cette terre-là porte cette sagesse-là du pardon. C'est un chemin de pardon, l'Ho'oponopono. Euh, tu dois connaître ça. Attends un petit peu, je l'avais noté en quelque part. Je le connais pas par cœur, je le Ah, le pratique pas comme ça, Ponopono, moi. ben 2 secondes, je ne Oui, sais pas c'est par cœur, mais c'est. pardonne-moi, je suis désolée, pardonne-moi, Pardonne-moi. je Je... t'aime, merci, quelque chose Merci. comme ça. Oui. Oui, oui, oui. Donc, pour les gens qui savent peut-être pas c'est quoi l'Ho'oponopono, là, c'est de ça que je parle. C'est un mantra qui nous amène sur l'ouverture à l'autre, l'ouverture à soi, puis qui nous invite dans je suis désolée, tu sais, dans le reprendre Je suis responsabilité, dans le désolé, je fond, te sur nos demande pardon. rancœurs qu'on porte. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, l'Ho'oponopono. Vous pourrez faire une recherche si vous voulez là-dessus. Là, on ne va pas allonger ça durant la chronique, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça vient de cette terre-là. Ça vient de la terre d'Hawaï. Et Et
Et qui est une belle terre, Hawaï, hein? La tribu d'Hawaï, l'origine, etc. Pour moi, c'est vraiment un exemple, vraiment un bel exemple, parce que dans ce que je peux avoir perçu, quand il y avait quelqu'un qui faisait de quoi qui était hors, si tu veux, système ou peu importe, au lieu de se faire punir, il l'amenait au centre, il l'entourait d'amour, et allait Hmm. combler le besoin. Et c'est comme ça que j'ai amené le média quand je parle de ce milieu-là et qu'on va accueillir, on va aller voir qu'est-ce qui est en manque, qu'est-ce qui est le besoin qui n'est pas comblé et de t'entourer de ces besoins-là parce que c'est naturel en tant qu'humain. Et là, Hmm. ben, et dans ces tribus-là, ben, c'était comme ça aussi que quand c'était une répétition, ben, à un moment donné, il lui offrait un radeau. Ah, OK. Ça voulait dire bye-bye, va voyager un peu. C'est tout. Va créer ton univers. Ben oui, ben merci du partage. Ça, moi, j'ignorais ça. Ah, écoute, j'adore la tribu, l'origine des tribus d'Hawaï d'origine. Ah, j'ai jamais été à Hawaï de ma vie. C'est Ah, quelque chose que j'en j'aimerais bien. rêve. J'aimerais bien un jour. J'ai été en Nouvelle-Zélande où il y a les Maoris. Leur sagesse, puis leur façon de vivre, même leur Comme. physique, physionomie, leurs artefacts, ça ressemble beaucoup, beaucoup au peuple indigène indigène veut dire d'origine, Ouais. d'Hawaï. Mais bon, bref, bon. Alors, je reviens. Je vais revenir à mon Désolé, sujet. pardon, désolé, pardon, merci, je Ah t'aime. non! Ah, c'est tellement pas grave. J'ai comme la sensation, je vais vous le dire aujourd'hui, je sens qu'on va beaucoup rebondir comme ça. Fait que c'est bien correct, il y a pas de souci. Donc, si je reviens à l'hibiscus, Oui. l'hibiscus, il redonne harmonie au système discordant. C'est comme un porte-parole de la paix qui amène un chant, une note, une vibration qui pose la paix dans un chaos organisationnel. L'hibiscus, il nous invite à regarder notre chaos intérieur pour y Mm. inviter la paix. Donc, il nous invite à réfléchir et ça nous invite aussi, quand on pense à ça, à réfléchir à nos contractions ou nos contradictions. Et je trouvais ça vraiment intéressant quand l'hibiscus est venu, quand il parlait de paix, tout ça. Il y a vraiment une direction spécifique, c'est-à-dire l'hibiscus parle à la matière, donc il parle à notre corps physique, dans un langage de paix et d'ordre Ok. universel. Donc, il nous invite à faire la guérison de nos systèmes discordants dans notre corps, hein, d'abord dans notre corps physique, par la paix. Donc là, ça nous invite à visiter nos systèmes. Et c'était vraiment cette vision-là que j'avais quand l'hibiscus était là. Je voyais plein de systèmes qui travaillent en harmonie ensemble. Je vais vraiment essayer d'être précise là, parce que des fois, je sais que quand je reçois ces visions-là, Yeah. après, quand j'arrive pour le mettre en mots, c'était tellement clair dans ma tête. Mais quand je le mets en mots, je fais ouais, finalement, c'est Oh, pas si clair que ça. c'était plus ardu. C'est ça. Au début, avant de voir l'humain tout dans son harmonie totale, on va dire globale, je l'ai vu en morceaux. Quand l'hibiscus est venu, c'est comme ça qu'il m'a montré ça, les systèmes. Donc, il m'a montré des systèmes isolés qui, à l'intérieur d'un même système, travaillent ensemble. Donc, je prends un exemple. Exemple, le système endocrinien, on va dire. Bon, Mm. toutes les glandes du corps physique s'envoient des messages, travaillent ensemble pour maintenir une harmonie. Ou je pourrais vous parler du système rénal. Hein, les glandes des reins travaillent aussi avec le rein, mais ça, c'est un système. Il y a la vessie. Donc, on a plusieurs systèmes. Le système cardiovasculaire, Mhm. c'est notre cœur qui travaille avec nos vaisseaux pour maintenir une pression. Bon, on a plein de systèmes comme ça. Notre système nerveux. On a plein de systèmes dans notre corps qu'on peut isoler. Ça, c'est un système, un autre système. Et chaque système a une interaction avec des organes. Des fois avec tous les organes, des fois avec certains organes plus spécifiques, comme notre système digestif. En premier, ben, c'est notre intestin, l'œsophage, hein, notre bouche, pour Oui. commencer. Après ça, ben, c'est ça l'estomac, même pancréas. En tout cas, vous voyez, il y a plein d'organes dans un système. Donc, il parlait de chacun des systèmes en premier de mettre la paix, d'aller visiter ces systèmes-là pour y mettre la paix et d'entrer en communication là, avec ces systèmes-là. Qu'est-ce qui fait que c'est pas en paix? Pour pouvoir mettre en paix. Et après, il est venu ben, l'harmonie totale de l'humain quand tous ces Mm, ça. systèmes-là, parce qu'un système harmonieux, des systèmes harmonieux fonctionnent ensemble harmonieusement.
Quand un système devient disharmonieux, donc en discorde, je pourrais dire, c'est peut-être pas le Oui. meilleur mot, mais Non, du c'est sort. ça. Donc là, il commence à avoir de la difficulté, lui, à travailler harmonieusement avec les autres systèmes parce que lui-même, il n'est plus en équilibre. Bon, je pourrais dire ça comme ça. Jusqu'à maintenant, ça fait du sens, ça s'entend bien, ça? Ça s'entend très bien. Ça s'entend très bien. Oui. Ce que j'ai beaucoup aimé de l'hibiscus, c'est il a commencé à l'intérieur de soi, il a commencé, tu sais, dans nos cellules, dans notre corps, mais après ça, il m'a montré une vision plus grande. Mm. C'est comme si le point de départ, c'est harmoniser premièrement vos systèmes intérieurs. Puis après, me montrer comment nous, on est aussi des petites parties qui cohabitent dans un système. Je vais prendre un exemple simple, une famille. Une famille est un système. Oui. Donc, si un membre qui n'est pas harmonieux, qui est en déséquilibre ou qui n'est pas bien, tu sais, je vais dire ça vraiment simplement, quelqu'un qui n'est pas bien, ça impacte tous les autres membres du système qui est de la famille. Quand tout le monde va bien dans la famille va bien. Donc, le système va bien. Donc, après ça, l'autre système, ça peut être peut-être le gouvernement. Hein, on fait toute partie d'une société, Oui. tiens, la société. Bon, on fait extrapoler ça comme ça, vous me voyez, là, je pars de moi, puis je grandis, je m'extrapole. Donc, on est des systèmes. Et l'hibiscus, la vibration de l'hibiscus, qui est une vibration de paix, apporte l'harmonie. L'harmonie nous invite à cette harmonie-là dans les systèmes. Et vous savez, l'hibiscus, dans le fond, il réorganise par la vibration de la paix et du calme parce que ce qui me montrait, c'était un chaos ou ce qui a une harmonie potentielle, un ordre potentiel qui donne une harmonie. Lui, c'est comme s'il réorganise ça. C'est un réorganisateur, on peut dire. Il aide à replacer ça. Donc, c'est ça. Dans le chaos, il y a un ordre, il y a un potentiel. Et dans cette organisation-là de paix, cette paix-là réorganise la plus belle géométrie à partir de ce chaos-là. Donc, vous savez, pendant que je construisais ma chronique d'aujourd'hui, tu sais, la chronique avec l'hibiscus, je fais souvent ça comme ça. En fait, je suis cousue de même, là, je m'en rends bien compte avec, avec le temps, là. Je suis cousue de même. Je suis une tisseuse, comme je capte des fils dans la trame, dans le fond. Puis là, je ressens ça. On va dire, c'est comme ça, c'est comme un ressenti que j'ai, puis c'est une indication. Fait que là, je vais suivre le fil qu'on m'indique. Le fil, vous voyez, j'avais comme la sensation que l'hibiscus était rattaché à une offrande, une pratique. C'est important, mais que moi, mentalement, je ne la connais pas, là, ça. Donc, à ce moment-là, je fais OK, je pense que c'est important pour la chronique de joindre avec le message de l'hibiscus ça. Ce que j'ai fait, c'est merveilleux ce que j'ai trouvé. C'est pas pour rien que ce fil-là s'est présenté. Puis, j'aimerais vous en parler parce que je pense que ça va faire beaucoup de sens pour plusieurs personnes. Moi, ça en a fait beaucoup pour moi. Puis, j'ai appelé ça l'hibiscus et la déesse, parce que c'est relié à la déesse Kali. Et vous allez voir comment c'est on point avec le message de l'hibiscus. Je veux aussi vous dire que là, ce que je vais vous dire à propos de la déesse Kali, moi, là, je ne fais pas partie des enseignements de l'hindou, parce que c'est une déesse hindoue. Je n'ai pas suivi d'enseignement là-dessus. Toute l'interprétation que je vous donne, c'est vraiment ce qui est monté quand moi, je l'ai lu, en lien avec l'hibiscus. Donc, c'est une interprétation qui se veut quand même personnelle. Si ça ne fait pas sens pour vous, si vous en avez une autre, soyez pas offusqués, là. OK? C'est pas, je tiens à le préciser que ça ne vient pas d'un enseignement qui a été établi, enseigné par, c'était vraiment par mon ressenti en lien avec l'hibiscus. Donc, dans la religion hindoue, la fleur d'hibiscus représente la déesse Kali, la déesse de la préservation, de la transformation et de la destruction. Je vais vous expliquer, vous allez voir, il est où le lien. Les croyants, ils vont souvent lui laisser des fleurs d'hibiscus en offrande. Ah, je trouve ça tellement beau quand j'ai lu ça, en tout cas. C'est des mers d'hibiscus rouge, c'est magnifique. Donc, la déesse Kali, elle représente le temps et, comme je viens de vous le dire, la destruction, la transformation et la préservation. Le temps. Tout de suite, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à incarnation. C'est dans l'incarnation qu'on voit du temps. C'est parce que le temps, on pense à présent, passé, présent, futur. Tout de suite, pour moi, elle fait référence à l'incarnation. Donc, Kali, comme Durga ou Parvati, est une représentation de Shakti, qui est la mère divine. En passant, le chant des fleurs est une voix de la mère divine. Et Kali est la représentation la plus, je dis ça, la plus terrifiante du panthéon hindou. Si vous allez voir une image de Kali, vous allez voir pourquoi.
Elle est présentée avec plusieurs bras, en l'occurrence, mais les bras, je vais vous en reparler un petit peu plus loin dans la chronique. Et le coussin d'une guirlande de crâne. Je vais vous parler des caractéristiques de Kali et de l'interprétation que moi j'en fais. La guirlande de crâne, pour moi, ça représentait la tête qui est séparée du corps. Donc, les pensées qui séparaient du cœur. Un mental, on peut dire aussi un mental hyperactif. Sa taille est entourée d'avant-bras coupés. Pour moi, ça fait référence à faire la guerre ou se faire la guerre. Être des parties séparées avec soi. On peut voir ça aussi comme avoir le cœur en 1000 morceaux. Parce que sa ceinture représente le corps. Elle est attachée au corps, représente le ressenti, le cœur. Elle a les yeux et la langue rouge, qui fait référence à la couleur terrestre, à la matière, et sa peau noire. Bon, sa peau noire représente beaucoup le féminin, l'intériorité du féminin, hein, ce qui est caché. Les dieux, la légende disent, je vous parle d'une légende qui parle à propos de Kali. Les dieux, et moi je vois ça un peu comme nous, firent appel à elle car ils ne parvenaient pas à vaincre le démon Raktabija, ou je pense à se dire Raktabia. Pour moi, Raktabia, oui, le démon Raktabia, pour moi, c'était un peu nos blessures émotionnelles, notre ego, hein, nos pensées un petit peu tout crochées par ces blessures-là qu'on porte. Et dont chaque goutte de sang qui tombait au sol donnait naissance à un nouveau démon. Pour moi, c'est évident, vous savez, un être blessé en engendre un autre. C'est comme ça qu'on perpétue ces lignées-là blessées. Et voilà. Donc, pour moi, cette goutte-là au sol qui tombait et qui faisait naître un autre démon, c'est ça que ça voulait dire pour moi. Lors de la bataille contre Raktabia, elle se servit de sa langue pour empêcher le sang du démon de tomber au sol. La déesse a pris sur soi, ou en soi. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Hein, la partie féminine, elle a pris sur elle, en elle, ce qui lui appartenait pas vraiment. Elle est venue pour sauver. Donc, elle en est devenue un féminin accablé parce qu'il y avait une partie d'elle pour la protéger qui était absente, qui est le masculin. Et cela l'empoisonna et elle devint folle. Elle devint folle. Moi, quand je lis ça, je vois très bien comment ça, ce que je viens de vous dire, quand on prend des choses qui ne nous appartiennent pas sur soi, ça nous rend malade. Oui. Et ça nous rend malheureux, ça nous empêche de vivre librement. Et ça nous conditionne. Dans le fond, on devient conditionné par un environnement extérieur. L'environnement, ça peut être des situations ou des personnes. Elle dansa frénétiquement, excitée par la chair des cadavres sous ses pieds. Vous savez, quand on n'est pas bien, souvent, on va se lancer dans les distractions. On va aussi se lancer dans les dépendances. Et là, les dépendances, je vous invite à voir ça comme très large. Tu sais. Les écrans, c'est des dépendances. Je ne pense pas juste à de l'alcool ou de la drogue. Il y a plusieurs sortes de dépendances. Des étourdissements. On ne veut pas se sentir, on veut oublier. Donc, mettant en péril l'équilibre du monde et forcément le nôtre. Quand on n'est pas bien, on met en péril l'équilibre du monde. Pensez à l'hibiscus qui commence par soi parce qu'on fait partie d'un système. S'il y a une partie qui ne va pas bien, les autres n'iront pas bien. Repensez aux gouttes qui font naître des démons, les gouttes de sang. Hein, un être blessé en engendre un autre. Elle possède 4 bras, c'est ça que je voulais vous parler. À la fin, elle possède 4 bras. Pour moi, c'est le symbole de la dualité, les 4 bras. Je vous explique pourquoi. La dualité qui est pour moi aussi pas juste féminin et masculin. La dualité est pour moi aussi féminin, je viens de vous le dire, divin et humain. Sa main intérieure gauche tient une tête de démon ensanglanté. Bon, on va prendre le temps pour ça. Sa main inférieure. Inférieure, ça veut dire en bas, parce qu'elle a 4 bras. 2 d'un bord, 2 de l'autre bord. J'essaie d'être clair pour quelqu'un qui écoute à la radio. Je pourrais essayer de vous le limiter, mais c'est quand même assez difficile, même si on serait à l'écran, là. Mais bon. Oui, c'est ça. Donc, sa main inférieure gauche tient une tête de démon ensanglantée et sa main supérieure gauche tient un sabre. Donc, voyez la main inférieure gauche, c'est spécial, gauche, c'est le côté yin. Je sais qu'il y a d'autres doctrines, des fois, qui inversent ça, mais moi, en tout cas, dans tout ce que j'ai tout le temps
suivi dans ma vie. En tout cas, c'était gauche, c'était le côté yin. Yin. Et pour moi, ces deux mains-là, une qui tient la tête, une qui tient le sabre, ça faisait vraiment référence à le côté yin, le cœur blessé, créateur de démons. C'est ça qui crée nos démons. Qui tient la tête. La tête, c'est le démon. Vous voyez ça comme ça. Et le cœur aimant, qui est aussi yin, c'est une particularité sacrée yin quand elle est harmonisée. Donc, il faut le voir plutôt comme harmonisée avec le divin. Guérisseuse. Le sabre veut dire on a coupé le démon, on a dissous le démon. C'est ça qui a dissous le démon. Et si on se traverse de l'autre côté, sa main supérieure droite, du côté droit, le côté droit, c'est le côté yang, fait un signe qui marque la témérité de sa main inférieure droite. Elle accorde ses bienfaits. La main, elle fait signe, donc elle guide la main droite qui est l'aspect supérieur, l'aspect sacré, masculin, divin, fait signe. Témérité fait appel au courage. Hein? Avoir du courage, c'est ça être téméraire. C'est oser, avancer, acter. Donc ça, c'est toutes des qualités yang. Et accorde les bienfaits, ben c'est ça. Il dirige, comme la main du haut dirige le bas. Le bas fait référence à notre incarnation, nous, l'humain qui marche, cette déité-là, en fait, qui nous habite. Donc, Kali, si on revient au global de sa signification, elle détruit l'ignorance, maintient l'ordre du monde. J'insiste là-dessus, maintient l'ordre du monde parce que l'hibiscus, c'est un organisateur, je vous ai dit. Il remet un ordre dans un chaos pour faire naître la plus belle géométrie. Kali bénit et délivre ceux qui aspirent à la connaissance de Dieu. Bon, dans le texte écrit Dieu, tu sais, vous savez, nommez-le comme vous voulez. Là. Ça peut être la source. Vraiment, c'est pas. Moi, là, je ne l'attache pas nécessairement à une religion. Donc, nommez-le comme vous voulez. Un nom qui vous sied. Donnez-y la couleur. Oui, mais c'est ça, divin. Tu sais, on a tous un peu nos termes. Il y a des gens qui, des fois, mais en réalité, on le sait, là. Hein? On comprend de quoi on parle. Kali est le symbole de dissolution et de la destruction. C'est important de détruire. Tu sais, quand on a un système discordant, là, il faut détruire ce qui le rend discordant pour qu'il puisse renaître quelque chose d'harmonieux. Donc, l'hibiscus, quand il nous invite sur un chemin de paix, c'est nécessairement inclus que dans ce cheminement-là qu'on va faire avec l'hibiscus, il y a des choses qu'on va défaire. Il y a des choses qu'on va être appelé à détruire à l'intérieur de nous, que ce soit des émotions qui nous emmènent là, que ce soit des pensées, des expériences, peu importe. Mais puis c'est ça aussi souvent qui va créer le chaos. Il y a un moment, vous savez, je ne sais pas si les gens qui m'écoutent ont déjà vécu ça. Quand on commence à cheminer intérieurement, peu importe la façon qu'on s'y prend, là, il y a tout le temps une période où, comme ça, au début, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut changer. On commence à marcher le chemin, puis on arrive perdu complètement à maner dans le milieu. Il y a une place dans ce chemin-là qu'on ne le sait plus pas en tout. Le chaos, là, il est là. Là, vous savez, on a souvent la sensation qu'on a pelleté dans la boîte, qu'on a fait lever toute cette boîte-là. Puis là, c'est la tempête, puis on voit plus clair. On ne le sait plus trop, on est où. Bien là, c'est là, vous êtes en train de... Vous marchez un chemin de paix intérieur, en fait, dans tout ça. Vous avez fait lever tout ça, puis il est là, le chaos. Ça, c'est une période de chaos. Parce que là, on ne le sait plus trop. On se sent plus trop. On se connaît plus trop. Non, mais c'est vrai, on vient comme perdu, confus des fois même. Effectivement. Mais ça, c'est le chaos, ça. Mais après, qu'est-ce qui vient après ça? Il naît quelque chose d'une clarté. Il se crée un espace, une accalmie, où là, on voit plus clair. Là, on se retrouve. Mais on se retrouve différent. On n'est plus la même personne. Là, vous voyez, on a passé les cycles de Kali, et c'est à ça qu'il nous invite aussi, l'hibiscus. Je trouvais ça tellement beau, le lien. Le lien avec l'hibiscus. Pour ça, je voulais vous parler de la déesse Kali. Puis, ben, tu sais, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne vit pas une fois dans sa vie un peu ce que je suis en train de raconter. Enfin, on ne le vit pas tout pareil, peut-être, ou peut-être pas tout à la même intensité. Mais en tout cas, je pense qu'on est plusieurs à se comprendre. J'aime ça, quand... Je pense qu'on est plusieurs. Je pense. Je ne veux pas assumer quelque chose, là, mais je pense. Confus. Kebs qui nous dit confus est un euphémisme parfois. Donc. Confucius aussi. Mais oui, effectivement, ça peut être. Confus peut être
peut être amené différemment. Mais, et si vous avez d'autres commentaires, les amis, des questions, ces choses-là, gênez-vous pas. Donc, ça va me faire plaisir de les transmettre. Et aussi, c'était en réécoute. Tu as les liens pour rejoindre Yeva, donc avec le site web et sa page Facebook, etc. Puis le kit. Donc, tu peux te permettre de communiquer avec et ça va lui faire plaisir de te revenir. Et aussi d'aller découvrir aussi la musique de Yeva. Donc, sur le site Centre Caracacha, vous avez une belle petite section où est-ce que vous pouvez vous procurer les pièces musicales une par une ou tous à la fois. C'est comme vous voulez. C'est Ouais, à votre choix. C'est ça la ouais. liberté. Ouais, Hein? l'hibiscus, je vous invite, quand vous allez l'écouter, je vous invite à être vraiment en détente et en réception parce que ça fait monter des choses. Ça fait monter des choses, ça fait entrer en contact parce qu'il nous met sur sa vibration de paix-là. Temporairement, voyez ça comme ça. C'est comme si son chant, temporairement, va installer une paix à l'intérieur de vous. Et ce calme-là, cette zone-là que je vous disais, où ce que le vent redescend, amène une clarté. Il va amener une clarté sur le chemin de prendre conscience de quelque chose à propos de nous, parce qu'oubliez pas qu'il parle d'abord à notre biologie, à nos systèmes intérieurs. Nos systèmes intérieurs, je vous ai parlé de notre corps physique, mais oubliez pas que notre corps physique répond aussi à nos pensées, notre corps émotionnel, il répond à tout ça, à notre âme, hein, à nos mémoires. Donc, l'hibiscus, quand vous tombez en détente, puis vous allez là, dans son champ, Bon chant. avec lui, quand il vous emmène dans cet espace-là, vous allez toucher des choses en lien avec ça aussi, qui vont vous aider à prendre soin de votre biologie. Et ne serait-ce que si vous êtes totalement en paix et harmonieux, il va simplement mais, vous permettre d'être ressourcé par son champ. Et là, je vous J'adore. parle un peu en connaissance, je l'ai vécu l'expérience par des gens qui ont vécu le chant de l'hibiscus, un peu dans cette conscience-là Mhm. que je viens de vous parler. Donc, Wow. et aussi, j'oserais dire, n'hésitez pas, pour les gens qui ont déjà le chant des fleurs, n'hésitez pas à l'utiliser, à faire une cure avec l'hibiscus et la lavande. Parce Oh. que c'est une chose de prendre conscience de quelque chose, c'en en est une autre de l'accepter. Pour pouvoir transformer quelque chose, il faut d'abord accepter et vivre pleinement avec cette chose-là. Et la lavande, c'est sa vertu, c'est ce qu'elle nous invite à faire, à embrasser et à simplement accueillir ce qui est. Simplement accueillir, pas à chercher à le comprendre. Donc, vous savez, quand vous travaillez sur un chemin de pardon, un chemin de paix intérieure, il y a cette étape-là qui est ultra importante, qui est, à mon avis, presque même la première, La ou en tout première, cas, à tout le moins, effectivement. une des premières. Oui. Donc, n'hésitez pas à conjoindre, combiner les deux. Les Vas-y, deux. Mario. Hein. Les deux versions ensemble. Donc, et justement, pour faire un lien avec justement la chronique qu'on vient d'avoir avec Nathalie Chausseau, hein, qui parlait on parlait des cures sur les 3 aspects et de nettoyage, etc. Tout le kit. On parlait de musique, hein, de faire accompagner de musique. Donc, petite suggestion. Ça serait peut-être une bonne idée d'aller Ben, voir Hibiscus et la vendre, hein, tout simplement. On peut s'y procurer en plus. Donc, à oui, suivre. Vous m'en donnerez des nouvelles s'il y en a qui ont fait l'expérience. Donc, oui. Avant, c'est sûr qu'on va vous revenir, on va quand même vous permettre d'entendre ce magnifique chant de l'hibiscus. pas question. Et on va vous revenir. J'ai d'autres petites choses que je voudrais vous Oui. parler avant qu'on se Ben quitte, mais oui. avant qu'on vous laisse sur le chant de l'hibiscus, allez voir le chant de l'hibiscus. C'est un chant qui est quand même assez long. Et c'est le fun parce que justement, il n'y a pas une urgence d'entendre un morceau. C'est pas dans cette optique-là qu'il faut l'écouter. Il faut entrer dans la pièce, entrer Entrer avec là-dedans. l'hibiscus. Donc, le fait qu'elle est longue vous permet de vous détendre. Vous voyez ça comme vous avez le temps. Vous avez le temps. Donc, détendez-vous pour entrer avec l'hibiscus dans cette vibration-là. Et j'aimerais, avant que tu partes la pièce, Mario, Oui. vous laisser sur le poème de l'hibiscus ces phrases qui me dit, avant de me donner son message, c'était hibiscus, arbre, fleur de guérison. Hibiscus, le curatif. Fleur de la terre première, arbre, fleur de la mer matière. Wow. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Cher ami, profitez de ce beau temps pour justement intérioriser et au retour, vous nous ferez vos commentaires. À tout tantôt à l'émission L'apprentissage des chroniqueurs avec Yeva, la voix de l'enchantement, et on écoute Hibiscum Saneo. Saneo? Saneo. Tania, oui. Sanio. Sanio. À tantôt.
De retour à l'émission L'apprentissage avec la voix de l'enchantement, avec Yeva. Donc, les commentaires, Kirikou qui nous dit magnifique. Christina Roas qui nous dit, Christina Armand qui nous dit waouh, quelle voix, merci infiniment. Merci Hmm. Eva. Non, ça me fait plaisir. Merci aux personnes aussi qui ont exprimé leur contentement. Très bien dit. Oui, ben oui, je te disais, Mario, je sens que c'est important, que je le dise aux gens aussi qui écoutent, tu sais, parce qu'on parlait de santé, en fait, Oui. l'hibiscus, il parle de santé. Puis, j'ai eu une amie à un moment donné qui était malade, qui était hospitalisée pendant quand même un petit bout de temps, puis elle écoutait beaucoup le chant de l'hibiscus, ça lui a fait beaucoup de bien. Puis, fait que, tu sais, si vous connaissez quelqu'un qui est malade, là, tu sais, qui en aurait besoin, vous pouvez lui parler peut-être du chant de l'hibiscus pour qu'il puisse être béni Ouais. de ce chant-là, De tu sais, ce pour chant-là, pouvoir oui. le supporter dans sa guérison. Ah. Ouais. Et on a encore des commentaires. Juste avant la pause musicale, on a Nathalie Pouliot qui nous a dit waouh, cela me parle tellement. Merci beaucoup du partage. Suite à l'interprétation, le commentaire, c'est magnifique. Diane Moment qui dit merci pour cette belle mélodie. Merci, merci. Donc, Hmm. Ah ben merci, ça me fait c'est merci à touchant. l'hibiscus. Des Merci à fois, l'hibiscus, hein? ça m'arrive souvent que les gens me remercient. Je dis merci, mais honnêtement, souvent, je suis comme mais j'y suis pas pour grand-chose. Mais en vérité, t'es l'élément Ouais, je suis le principal, messager en fait. t'es le transmetteur. Oui, Hein? c'est ça, T'es la mais merci, passerelle. tu sais. Hein, la Ouais, passerelle entre cet univers, ce monde magnifique et ouais, notre monde d'écoute. ouais. Aussi, tu sais, je veux nommer, parce que là, on parle de la beauté de la musique, je veux vraiment nommer aussi l'artiste avec lequel Surtout j'ai travaillé, tu sais, pour mettre au monde cette musique-là des fleurs, c'est Robert Laffont, Robert qui est un Laffont, oui. artiste incroyable, très bon musicien, avec une vision vraiment sacrée qui s'est tellement bien arrimée avec celle du chant des fleurs. Ça a donné de la magie, tu sais. J'y serais pas arrivée sans lui, là. Toute seule, je serais pas arrivée à faire ça, là, aussi beau que ça. Donc, il faut saluer son merveilleux travail de création musicale. Il travaille, lui, si vous voulez, si jamais vous êtes un artiste qui cherchez quelqu'un pour collaborer, c'est Robert Laffont au Studio Homme à Saint-Adèle. Oui. Studio Homme Saint-Adèle, c'est ça. Robert Laffont. Mais oui, donc je tiens à saluer son travail. C'est pour ça qu'on peut apprécier le chant des fleurs à sa juste valeur. Et je vais vous mettre le lien si les gens sont intéressés. Je vais mettre le lien, savez-vous quoi? Avec le podcast, la réécoute, et je vais ajouter le lien justement de Robert Laffont. Hein? OK, super, Donc, merci beaucoup. avec C'est ta très apprécié. présentation. Oui. Hein, je vais le prendre Si en vous note tout de aimez suite. la voix des fleurs, la voix, là, je vais dire la voix VOIE et VOIE, VOIX, voix parlée, chantée et la voix dans le sens de chemin. Euh, il y a une belle retraite qui s'en vient à la fin juillet que moi et Nathalie, on organise pour vous faire voyager sensoriellement avec les fleurs, avec la détente du corps pendant 4 jours. Donc, ça va être un mélange, c'est sûr, l'enseignement de la sagesse des fleurs, mais vraiment des rituels très en douceur, où ce qu'on va pouvoir éveiller tous nos sens qui vont concourir à cette ouverture-là, à pouvoir voyager. Moi, j'aime souvent dire, cette retraite-là, c'est un peu une retraite entre ciel et terre. Et Nathalie nous accompagne avec sa douce voix et sa douceur, j'ai envie de Mhm. dire légendaire, parce que les gens qui cheminent avec Nathalie, je suis certaine qu'ils vont abonder dans mon sens. Nathalie qui est une force tranquille de Ah la oui. nature par sa douceur et elle va guider des mouvements de détente, d'éveil corporel. Ah, c'est important le corps, prendre soin du corps pour le détendre, parce que vous savez, c'est la porte. On Oui. parle souvent de porte des étoiles puis tout ça, mais un corps, c'est souvent la première porte. Donc, Nathalie travaille cette porte-là et moi, je vais entrer pour l'autre porte. Oui, effectivement. Donc, oui, Et, avec et, la et pour, sagesse des fleurs. et pour ceux qui Ça, sont dans le chat actuellement, mais je viens de vous partager le lien justement de cette retraite au mois de juillet. oui, c'est une retraite de 4 jours. C'est vraiment, et ça se voulait vraiment une retraite où ce que vous pouvez et vous détendre, vous ressourcer et vraiment vous reconnecter à vous-même et à la vie aussi. La vie, là, j'entends par là toutes les dimensions, hein. Et c'est 4 jours où ce que tout est inclus, les nuitées sont inclus, 3 repas par jour sont inclus. Il y a des installations sur place au centre de vie qui est, soit dit en passant, un centre qui est beaucoup en demande parce que c'est une place magnifique.
qui offre vraiment beaucoup de services et très, très paisible, hein. C'est au cœur des montagnes. Hmm. C'est super beau, le centre de vie, en pleine nature. Donc, il y a un Ça doit être sauna là-bas merveilleux. que vous pouvez utiliser. Oui, vraiment, il y a un petit coin feu. C'est magnifique, en tout cas. Donc, c'est 4 jours, c'est du 27 au 30 juillet, hein. Vous pouvez nous écrire à info à commercial cœur-ca si vous êtes intéressé ou pour avoir plus d'informations. Sinon, vous pouvez suivre le lien que Mario vous a partagé. Puis, voilà. Donc, Yeah. n'hésitez pas à vous Une belle offrir ce invitation. moment-là. Vraiment une belle invitation. Donc, Retraite Flore Essentia. Et le programme est vraiment extraordinaire. Je suis allé faire fouiller dessus déjà. Là. Je suis déjà les yeux rivés dessus depuis tantôt. Là. Donc, il y avait la page. Moi, je suis là. Mais je regarde, on dirait que je regarde de quoi au plafond qui est fixé parce que mon écran est plus haut. Donc, mais Oui. je t'écoute, Eva. L'épanouissement du corps, le chant des fleurs, le déroulement de la retraite, tout est là. Donc, ben, si c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre hein, dans votre expérience actuellement, ben, faites-vous plaisir. C'est ça qu'on dit dans la vie. Faites-vous plaisir. Des fois, souvent, là, je vois de quoi passer, puis je fais comme, ah, j'aimerais ça. Mais je fais juste dire, ah, j'aimerais ça. Hmm. Et là, ben, là, je vais avoir des fois le programme, puis là, je fais comme, Ah oui, là, c'est je tout. trouve toutes sortes de raisons. Hein? C'est ça. Mais quand on a le calling, moi je dis souvent ça, à un moment donné, on a l'appel et là, on Hein? engage. Il y a les gens, ils Yes. vont raisonner, tu sais, pas toutes pour les mêmes raisons. Ouais. Mais le prix, tu sais, à un moment donné, ça devient, c'est secondaire, tu sais, parce Ouais, que tout ce qu'on gagne vaut bien plus que le prix qu'on a payé. Donc, quand effectivement. on a vraiment le calling, on trouve les moyens, puis après, on se dit, waouh, waouh, j'ai donc bien fait. Et ça, c'est une preuve de plus en plus évidente quand vous côtoyez, justement, quand le calling est fait, qui est mis en place. Ben, vous savez quoi? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Mhm. Ça fonctionne. J'ai eu des preuves dernièrement et vous pouvez en voir facilement aussi partout. Donc, c'est vraiment agréable. Donc, permettez-vous si ça vous tente. Eva aussi, ben, on peut toujours découvrir aussi. Toi aussi, là, on a parlé de cet événement-là, ce stage, pas ce stage, mais cette retraite de 4 jours. Ouais. Et aussi pour toi, Eva, cet automne, à août, septembre? Euh, Ben, moi, dans le fond, tu veux que je parle de mes activités, là? C'est ça? Ben oui, vas-y donc. Ben oui, je vais me lâcher Tu loose sais, parce d'abord. que quand même, là, t'es active, Eva. Oui, j'ai un beau concert du Chant des Fleurs qui s'en vient. Tu vois, merci Mario, j'avais complètement oublié d'en parler, puis c'est super bientôt. C'est super bientôt, avez-vous Super compris? bientôt. Ah, t'es donc bien guidé. Là, les gens à la radio qui l'écoutaient, vous voyez pas sa petite bête, là, Mario, mais moi, je la vois, sa petite bête, hein, on est en zoom en même temps. Puis il y avait la face à 2 centimètres de l'écran. Là, pour cet automne, ça voulait dire, t'aurais pas d'autre chose à dire. T'as-tu d'autres choses à nous dire? J'ai un beau Sinon, concert le 2 oui. juin au Centre Omnamo à Gatineau. C'est vraiment un beau voyage, hein. Les concerts du Chant des Fleurs, c'est sacré. Puis, toutes les gens qui l'ont vécu peuvent vous dire que c'est vrai, là, parce que sinon, moi, je n'ai pas l'air objective, hein. Je prêche pour ma paroisse. C'est sûr qu'elle a dit Mais, ça. mais vous pouvez aller Ouais. voir de toute façon. On voit des témoignages, on voit des commentaires. Donc, allez-y découvrir. Ici, encore une fois, vous êtes de la région ou que vous êtes dans le coin, ou vous pensez aller faire une activité justement le 2 juin, ben, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Donc, à Ben découvrir oui. et à se laisser bercer. Vous savez, j'ai des gens, des fois, là, qui vont faire 2 heures de route pour venir à un concert. Tu sais, C'est c'est quoi? pas nécessairement des personnes qui habitent Gatineau, ça Ben peut être des non. gens de la région ou même des fois un peu en dehors de la région qui décident de s'offrir Ben une oui. soirée là, puis de faire cette route-là. Sinon, ça peut être, comme tu dis, Mario, c'est ça, ça peut être une escapade aussi. Ben Mais c'est le oui. 2 juin à 7 heures, c'est un vendredi, hein, ça commence le week-end en beauté. C'est au Centre Namo. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire à Yeva officiel à commercial Yeva officiel à commercial cœur-ca.com. Sinon, écrivez-moi par Messenger sur ma page Yeva le chant des collectifs. Il y a plein de places pour trouver l'événement. Là, vous allez voir, il est partagé sur Centre Cœur Acacha, il est partagé sur ma page Yeva aussi. Comme on dit par chez nous, il y a toujours moyen de moyenner. C'est sûr que vous allez Toujours. trouver comment m'écrire en quelque part. Sinon, suivez le lien que Mario vous a donné Oui. Vous arrivez sur notre site et faites juste aller dans Contact et écrivez-moi, notre mail est là. Et c'est Euh, aussi simple. oui, c'est aussi simple. J'ai plein d'autres projets qui s'en viennent. Là, ils ne sont pas annoncés officiellement, donc
peux pas trop comme vous en parler. Donc, Eva, va falloir qu'elle revienne. C'est ça, on se prend un petit rendez-vous ponctuel, là. Ben oui, mais effectivement, lorsqu'il y aura d'autres choses, etc., comme je dis à chaque chroniqueur, on prend contact et vous venez faire une petite capsule pendant justement la pause que j'ai d'informations. Vous venez faire coucou, ça va me faire plaisir. Vous faites partie de cette belle famille de chroniqueurs et l'apprentissage et vous êtes toujours présents. Et même, ceux que vous ne reviendrez pas, peut-être, il y en a qui ne reviendront pas après une saison, la saison 1. Vous allez toujours être présents tout le temps. Ce que vous êtes, ce que vous avez fait, vous avez apporté, va toujours être là parce que, vous faites partie de l'aventure jusqu'à la fin, tout simplement. Ouais, Donc, c'est tout simplement comme ça pour moi. Donc, c'est comme dans le magazine, tous les rédacteurs de contenu font partie de cette aventure-là. Il y en a qui écrivent plus présentement, il y en a qui vont revenir écrire, mais ils sont là. Sont présents et je communique avec eux à chaque occasion et pour maintenir et de plus en plus de meilleure communication. Mais là, c'est dur dernièrement avec puni par Messenger, le nouveau site web, les mails qui sont spammés, tentative de 1100 hameçonnages sur mes derniers contacts. Donc, c'est comme... Ouais, la vie t'envoie des défis, on dirait. Des beaux défis. Ben oui, des beaux défis. Beaux défis. Avec gratitude énorme, Eva. Et comme je mentionnais, si tu as quelque chose à venir nous annoncer, peu importe, tu es la bienvenue à l'apprentissage et les chroniqueurs. Et merci pour ces belles présences, de cette belle découverte aussi. Et je sais qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui ont, dès le premier instant, ont apprécié et sont devenus, je les ai l'autre fois, comme le Tim Hortons, sont devenus accros au café, sont devenus accros à la musique de Eva. Ça, je peux pas dire que c'est pas une belle dépendance, là. Tout simplement. Il y a des dépendances qui sont bien pour l'environnement humain. Hey, merci beaucoup, Eva. Moi, je vous invite, là, on va passer à une pause musicale. Tout tantôt, on va accueillir, à 12h05, on va accueillir Magali Fonbaron avec l'oracle des animaux. C'est une chronique, c'est pas pour vous autres. Désolé. C'est vous autres qui êtes présents, mais vous allez représenter vos animaux. Donc, tu as un animal de compagnie, tu viens voir à la chronique, tu peux poser tes questions, tous les détails sont inscrits et elle va transmettre le message de ton animal, tout simplement. Donc, moi, j'ai vraiment eu du plaisir quand je l'ai rencontré avec Simba lors de Spirituellement Vôtre. J'étais comme... Oh, faut que je l'invite. Savez-vous quoi? J'ai même pas eu besoin de l'inviter. Elle s'est présentée à moi en mentionnant « Hey, Jérôme me dit que je pouvais peut-être faire partie d'une équipe. » J'ai dit « oui, bienvenue. Je voulais justement communiquer avec toi. » Donc, vos désirs sont des ordres. Vos désirs sont exaucés, madame. Donc, merci beaucoup, Eva. Et nous, on va se croiser bientôt. Je vais pouvoir... l'été s'en vient, donc le 23 juin, on met fin aux diffusions de l'apprentissage. Et l'apprentissage, Mario Gem et plusieurs autres veulent aller se promener dans le Québec. Et il y en a qui vont être en Europe aussi, qui vont aller se promener. Donc, on va aller vous découvrir. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on va se rencontrer de toute façon pour justement tisser encore des liens plus humains. Tout simplement. Merci, Eva. Merci à tous. Bye bye. Merci, Mario. À tout tantôt, les amis. Et on retourne avec Hibiscus. De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gem. Et c'est maintenant le temps d'accueillir